Hey, bonjour à tous, c'est Amiro et bienvenue dans cette vidéo des sorties du mois avec un mois de mai assez chargé, donc une vidéo qui sera peut-être un peu plus longue que certaines. En tout cas, tout d'abord au sommaire dans cette vidéo, évidemment on va parler des coffrets Ghost from the Past, donc les fantômes du passé, la vague 2 qui sortira en début de mois, ainsi qu'attention et restez jusqu'au bout, je vais vous présenter également le concours de mon partenaire avec 6 coffrets à gagner, ce n'est pas rien. Ensuite évidemment on va parler des accessoires à la base, et pour terminer cette vidéo on abordera le sujet de la nouvelle série classique Force Dimensionnelle qui sortira plutôt milieu, fin de mois. Donc voilà au niveau de ce sommaire. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de lâcher un petit pouce bleu et de me lâcher un petit commentaire aussi, ça me ferait plaisir. À rejoindre l'aventure sur Twitch, d'ailleurs je tenais à m'excuser pour YouTube, je suis peut-être un peu moins présent parce que je suis en train de construire toute la chaîne Twitch pour faire des lives un peu plus souvent avec vous. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, ça me ferait extrêmement plaisir. Et ne vous inquiétez pas, quant à YouTube, les vidéos reviendront régulièrement avec, j'espère, un peu plus de contenu cet été. Allez, c'est parti! Donc pour ce début de mois de mai, vous le savez très bien, nous aurons le coffret Les Fantômes du Passé, la deuxième vague, et j'en viens tout de suite à parler du concours de mon partenaire Atlantic Cards qui vous fera gagner 6 coffrets tout simplement en français, donc ça c'est extraordinaire puisque la boutique fête ses 1 an déjà et en partenaire avec moi également depuis 1 an. C'est d'ailleurs les premiers produits l'année dernière que j'ai reçus de leur part, donc un énorme merci à eux pour tout ça. Et pour le coup, ils ont prévu de vous offrir 6 coffrets, l'affiche s'affiche justement. Alors, il faut savoir que vous aurez la possibilité de gagner un coffret sur Instagram, un coffret sur Facebook. Il y aura 2 coffrets à gagner lors de précommande. Si vous précommandez dans la boutique évidemment, vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un coffret en plus dans votre commande et ça c'est extraordinaire. Et vous aurez également 2 coffrets qui vous seront offerts si vous répondez à la question qui est affichée. Quelle sera selon vous la prochaine annonce d'Atlantic Cards? Donc n'hésitez pas à bombarder en commentaire puisque le premier qui trouve la bonne réponse du coup aura ces 2 coffrets, et si vous êtes plusieurs à l'avoir trouvé, évidemment il y aura un tirage au sort parmi ceux qui ont évidemment donné la bonne réponse, donc n'hésitez pas à participer dès maintenant. Bref, tout d'abord on va passer directement à Ghost from the Past qui sortira le 5 mai 2022 et qui sera commercialisé toujours au prix de 17,80 € en précommande du coup chez Atlantic Cards, mon partenaire. Et du coup c'est un coffret qui l'année dernière a fait beaucoup parler de lui étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes très intéressantes, que c'était cher pour ce que c'était et qu'avec 3 boosters, voilà, même le ratio des ghosts n'était pas terrible. Eh bien j'ai le plaisir, vous avez peut-être vu passer l'annonce, Konami a augmenté déjà de 1 le nombre de ghosts, le ratio pour choper des ghosts, et également le nombre de packs dans les coffrets. Donc c'est à dire qu'avant on avait 3 boosters de 5 ultra rares, là nous aurons 4 boosters de 5 ultra rares pour le même prix. Donc vous voyez, normalement on aura la possibilité un peu plus d'avoir des cartes de ce set dans un seul coffret. Je pense que la série, je n'ai pas eu spécialement d'infos, je pense qu'elle va se constituer entre 130 et 160 cartes, je ne sais pas encore. L'année passée, encore une fois, on avait un set de 132, donc je pense que là, il y en aura un peu plus, puisqu'ils ont augmenté certaines cartes et certaines raretés. Donc je pense qu'on sera sur 140, 150 cartes, peut-être même 160. Donc tout d'abord, on va passer vite en revue sur les annonces qui ont été faites par Konami, tout simplement pour présenter quelques cartes de ce set. Donc on retrouvait évidemment le Rare Fish, on va retrouver le Sandwich qui sont des fusions assez classiques, voilà, qui peuvent faire plaisir aux collectionneurs. On a surtout à l'intérieur le numéro 97 qui est une excellente X6 à récupérer, une carte qui était sortie dans un magazine et qui n'était pas disponible en TCG, il me semble, c'est le DDD. Ensuite, excellente réédition que tout le monde va vouloir, évidemment, c'est le Alubert pour le futur deck d'Espia qui se met en place et qui est très fort. Nous aurons le décode Itsu, le Talker machin que je veux absolument et qui est une très bonne carte lien. Nous aurons le Bored Land Dragon qui sera également présent du coup dans cette série. Une petite réédition qui fait plaisir également, il y aura Alkifibrax qui était énormément monté en prix. Nous aurons également une nouvelle carte pour les pets cristallines avec un dragon arc-en-ciel incroyable. Et enfin une excellente autre réédition pour les joueurs Flunderies, c'est Reiza le Méga Monarque qui avait atteint également les 40-50 €. Et du coup toutes ces cartes qui s'affichent à l'écran seront disponibles, voilà, sans souci dans le coffret Ghost from the Past. Et ça c'est vraiment très bien. Autre info qu'on a à coup sûr, évidemment je veux parler des 9 cartes Ghost Rares qui ont été annoncées pour ce set. Donc si vous avez loupé l'info, elle s'affiche à l'écran.
On peut retrouver évidemment le dragon ultime aux yeux bleus, le cyberdragon, le dragon armé des ténèbres, le dragon rouge arc-démon, l'œil de Timée. Pourquoi pas, personnellement je serais moins fan de tomber sur cette carte. La sphère de Ra qui est très intéressante, le dragon blanc aux yeux bleus en ghost également, la magicienne des ténèbres qui je pense va faire plaisir à beaucoup de personnes, et enfin pour terminer le dragon noir aux yeux rouges également en ghost rare. Après avoir quelle version ils auront choisi, normalement ce sera plus ou moins les versions qu'ils s'affichent à l'écran. Je pense vraiment qu'ils vont s'y tenir par rapport à ça, à voir s'ils font une version alternative ou pas. Ça, je n'ai pas l'info. Malheureusement, pour ce set, c'est à peu près tout ce qu'on avait comme info, comme leak. On ne sait absolument rien. Malheureusement, je n'ai pas les infos pour vous dévoiler plus de la série parce que je n'en ai aucune, tout simplement. Tout ce qu'on peut se rappeler, c'est que l'année dernière, on avait eu un coffret où il y avait beaucoup de drag unités avec des imports OCG. On a eu du Metal Foz, on a eu du Sunavalon, nouvel archétype, on a eu plein de petites choses comme ça, du hiératique, on avait du Chevalier étoilé également, nouvel archétype. Donc je pense que Konami va évidemment ajouter des nouveaux archétypes, et j'espère des archétypes issus de l'anime qui ne sont pas encore sortis comme ça avait été le cas précédemment. Et j'espère également, et je vous ai fait une petite sélection mais je n'y crois pas à fond, j'aimerais qu'ils rééditent 2-3 cartes quand même qui sont assez intéressantes pour la méta, telles que Alubert, et potentiellement qui pourraient aider les futurs decks à s'installer un peu plus grâce à, en les rendant tout simplement accessibles. Donc ça s'affiche évidemment, attention, ce sont juste mes estimations et ce que j'aimerais que Konami réédite dans ses coffrets. Donc je pense à l'ouverture du marqué qui est une super rare de Dama qui est quand même assez compliqué à avoir. Kit qui n'a jamais eu de réédition, on le sait, dans les teens elle n'a pas été réédité. Ensuite nous avons les Chevaliers Fantômes des écailles lacérées, donc qui est une excellente carte également pour Phantom Knight. Nous avons le Dragon Absoluteur, pourquoi pas rajouter également quelques cartes Rocket, et je pense qu'il y en aura étant donné qu'on a quand même le Borel End Dragon qui est à l'intérieur. Pourquoi pas addition Matmec, on sait que la carte va être très chère actuellement parce que voilà, il y a une nouvelle mécanique Matmec qui peut s'installer plus tard, donc pourquoi pas la rendre dès à présent disponible ou alors prochainement. Et enfin l'espace du chaos, parce que j'aimerais énormément voir un petit peu de chaos réédité dans ce Ghost from the Past. Encore une fois, ce ne sont que mes avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que Konami réédite dans ses coffrets. En tout cas, malheureusement, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous proposer sur ce contenu. Il va falloir faire comme tout le monde, attendre les avant-premières pour avoir plus d'infos sur ce coffret magnifique. En attendant, eh bien, je pense qu'on va passer directement à la suite pour ces coffrets. Je pense qu'ils seront quand même beaucoup mieux que ceux de l'année passée. Et rien que pour ça, ça me donne vraiment très envie d'en ouvrir. Et le jour J, évidemment, vous pouvez compter sur moi pour vous en ouvrir un bon paquet. Au niveau des accessoires, les accessoires à la base de déchu qui iront bien avec le deck de structure que vous avez sûrement déjà acheté. Voilà, donc tout simplement, on va passer très rapidement. Alors sur la fiche, il y a eu un petit souci, évidemment, c'est le Playmate qui est à 17,90 €, le portfolio à 10,50 €, voilà, il y a une petite anomalie. 4,90 € pour la deckbox et 4,50 € pour les sleeves qui j'espère arriveront comme il faut. Voilà, tout simplement, la date de ces produits sera le 19 mai 2022 évidemment. Voilà, donc pour les accessoires, rien de plus. Vous avez évidemment tous les codes promo d'Atlantic Cards qui sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez bien sûr avoir tous vos produits un petit peu moins chers, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et me dire également si ces accessoires vous intéressent ou si vous attendez plutôt ceux des héros élémentaires qui seront à la prochaine vague. Eh bien on va passer directement à la dernière sortie de ce mois de mai 2022 qui est la nouvelle série classique Force Dimensionnelle, donc une série classique qui sortira également le 19 mai 2022 et qui sera commercialisée au prix de 79,90 € en précommande et 84,90 € le jour J. Petite augmentation de prix due à la hausse de tous les prix en ce moment, donc malheureusement personne n'y échappe, c'est comme ça, il va falloir faire avec. Au niveau de cette série, comme toutes les displays classiques, on aura une display de 24 boosters de 9 cartes avec évidemment 8 communes plus une super rare ou plus. On aura évidemment 100 nouvelles cartes, 50 communes, 26 super rares, 14 ultra rares et 10 secrets rares avec évidemment comme d'habitude la possibilité de choper 5 cartes en Starlight, donc 4 issues de la série remise en Starlight et une Starlight qui sera disponible que dans cette rareté là.
Au niveau de la série, on aura quand même énormément de support pour pas mal d'archétypes comme d'habitude, mais également des nouveautés. Donc tout d'abord au niveau des supports, nous aurons du pot artiste, nous allons avoir du challenger héroïque. Donc je vais évidemment vous afficher quelques trucs. Donc là à l'écran, on voit tout d'abord quelques cartes challenger héroïque ainsi que du prédaplante qui sera disponible dans cette extension. Donc voilà, après j'ai pas spécialement des infos à vous dire dessus, vous pouvez retrouver très facilement les effets si ça vous intéresse. Personnellement, je ne suis pas super hype par cette boîte, donc je vais passer juste comme ça. Nous aurons évidemment un petit peu de pot artiste, donc il y a des cartes très intéressantes pour l'animer à récupérer, ça c'est cool, avec un dragon pendule qui a l'air extrêmement beau. Nous aurons également un petit peu de guerrier synchronique comme on avait eu à l'époque. Par la suite, on va retrouver du coup nos deux nouveaux archétypes. Il y en a peut-être d'autres, évidemment, mais les plus parlants sont tout d'abord la ligne du haut, c'est les épouvants griffes que vous pourrez retrouver à l'intérieur de cette boîte. Donc les épouvants griffes, ils ont pour spécificité de s'invoquer spécialement dans une même colonne qu'un épouvant griffe ou une colonne adjacente et après faire un effet en fonction de type de carte. Voilà, donc en gros ils vont surtout jouer sur l'aspect par rapport aux colonnes. Sur la ligne d'en dessous, nous pouvons retrouver le nouvel archétype qui s'appelle les Therions. Et les Therions, eux, leur spécificité, c'est qu'ils vont pouvoir spé un monstre du cimetière d'un type bien précis pour se l'équiper et derrière créer également un petit effet en fonction de la carte. Ils me font énormément penser au Kwakimeru et ça je sais pas pourquoi, il y a plein de petites choses qui me font penser à eux en fonction du type de carte. Ils ont tout leur attribut qui est différent, le type qui est différent, ils ont des effets en fonction de ça, donc pourquoi pas, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais ça semble assez intéressant. Ensuite, eh bien évidemment je vous ai fait une petite sélection des cartes plutôt intéressante à retrouver dans cette série avec, on aura du Albaz, on aura du zombie, on aura du psychique, on aura du guerrier ancien, on aura également du gardien, de toute façon j'ai fait à peu près le tour. Il y aura aussi du Dinomorphia, de l'exauceur et même des cartes jetons aventuriers. Je ne vous ai pas affiché toute la série évidemment, on va découvrir ça tous ensemble. Mais voilà à peu près ce qu'il faut savoir. Donc cette série force dimensionnelle sera très axée sur les monstres pendules et les monstres zombies, j'ai l'impression, avec autour quelques cartes pour renforcer 2-3 decks, mais il y aura beaucoup de up pour tout ce qui est pendule et zombies, et ça je pense qu'on va en bouffer pour les mois d'après, voir si c'est intéressant ou non. Et voilà les amis, grosso modo pour ces sorties du mois, j'ai pas plus d'infos malheureusement à vous donner, puisque je pense que c'est déjà pas mal. Personnellement, les coffrets fantômes du passé, je suis hyper hypé, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous ouvrir ces coffrets. Quant aux accessoires à la base, évidemment je vais me procurer un set puisque ça m'intéresse un petit peu, même si c'est pas les plus jolis qui sont sortis, ils restent assez cool. Et les forces dimensionnelles, évidemment j'en aurai à vous ouvrir, mais je suis vraiment moins hype parce que je m'y retrouve pas. Malheureusement il n'y a pas de support pour mes decks, ou pas de cartes qui vont vraiment marquer la méta, ou alors 2-3 peut-être. Je sais pas, faudra voir ce que le set donne, mais pour l'instant je suis pas hypé de ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des infos supérieures aux miennes, je serais ravi de les entendre. En tout cas, petit bilan, n'hésitez surtout pas à participer à tous les concours d'Atlantic Cards, que ce soit sous ma vidéo, que ce soit directement sur leur Instagram, leur Facebook. N'hésitez pas à participer, il y a des coffrets à gagner et bien d'autres choses encore à gagner. N'hésitez pas à passer des commandes avec tous les codes promo qui sont prévus à cet effet. En tout cas, moi je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.